Assia Printemps-Jiribilla, auteure et conférencière, consacre ses activités littéraires aux combats qui lui sont chers. Le droit des femmes, celui des enfants, la lutte contre les racismes et sectarismes dans le monde. Après Elle, un instantané de situations féminines porté à la première journée du droit de la femme, Mots de femme, présente des situations faisant écho aux faits d'actualité qui nous ont bouleversés entre 2014 et 2015. L'enlèvement brutal des jeunes lycéennes à Chibok, l'histoire de l'enfant valise ou des témoignages plus discrets sont les points de départ de ces morceaux de vie. Mais ne soyons pas dupes, tradition n'est pas forcément asservissement ou manque de liberté. Dans cet ouvrage, la romancière nous surprend par des histoires tout en contraste, nous montrant également les faces cachées de situations dans les pays où l'on pense les femmes libres. Mots de femme d'Assia Printemps-Jiribilla. Avant-propos. Mots de femme est né d'une rencontre entre une chorégraphe européenne engagée, fondatrice de la compagnie de danse UNCB en Ouganda, et d'une auteure africaine vivant en France. Leur point commun, leur lucidité sur la condition des femmes au travers du monde entier, l'une comme l'autre se questionnent sur les rôles, les prises de position de ces femmes, quelle que soit leur culture et leurs origines au travers du monde. Quel est le poids des traditions ou des pressions exercées par des lois votées par des hommes? Peut-être existe-t-elle pour asservir de façon inconsciente les femmes? Ne nous méprenons pas, même dans les pays dits de liberté, l'exercice du machisme, du sexisme est toujours là, bien présent, se manifestant de manière parfois éhontée, jusque dans les sphères politiques que l'on pourrait penser préservées. Nous, les femmes, faisons-nous toujours le bon choix dans ces pays dits de liberté? Comment se manifeste-t-il? Jusqu'où certaines d'entre nous sont prêtes à aller pour asseoir leur pouvoir ou se conformer à certains dictats émanant de notre société, la mode, les hommes ou parfois tout simplement elles-mêmes? Que peuvent subir les femmes au nom de la religion, des traditions, mais également, contrairement à ce que l'on peut penser, au nom de cette prétendue liberté? Mots de femme nous pose des questionnements permanents sur la condition et le rôle des femmes dans les sociétés traditionnelles ou modernes, leurs souffrances, mais aussi leur engagement, leurs choix, les vrais, mais aussi leurs non-choix. Poids d'une société misogyne, masochiste, traditionnelle, où malgré l'évolution des droits des femmes, la route vers le respect, la parité semble encore très lointaine, même dans les sociétés dites évoluées qui parfois aujourd'hui ont l'air de régresser. Femmes qui, au nom de la séduction, se laissent malmener ou acceptent de devenir des objets de luxe que l'on convoite, qui sont donc les femmes les plus libres? Celles enfermées dans leur tradition mais qui, conscientes de cette situation, s'unissent pour faire bouger leur monde, ou celles qui, écrasées par les codes sociétaux, le monde et la surconsommation, sont manipulées sans relever le nez. Ces lignes sont une façon de pointer toutes ces violences qui se développent partout dans ce monde en mouvance. Le mot de l'auteur. Toutes ces histoires sont nées sous ma plume et ne sont en rien autobiographiques. Ne soyez pas heurtés par certains textes sinistres dont la violence est en lien avec l'actualité internationale et sociale qui bouscule ou laisse indifférente l'opinion publique, ce qui explique également la présence de passages d'articles de presse. Les épisodes sombres sont contrebalancés par des tranches de vie optimiste, car sans espoir, il n'est plus nécessaire de croire en quoi que ce soit. Il vaut mieux alors s'asseoir et attendre la mort. En me glissant dans la peau de ces femmes confrontées à des situations extrêmes, j'essaie de comprendre et ressentir leur quotidien. Mon imagination, ma connaissance de certains sujets, ma profession d'assistante sociale et tout simplement mon statut de femme, tous ces éléments conjugués m'ont aidé à les aborder sous un aspect individuel. Même si mes propos peuvent mettre certaines femmes en colère, ce n'est pas grave. J'assume mes réflexions, fruit de mes questionnements, mais aussi de ma révolte. Au travers de mots de femme, je tente de décrypter le rôle des femmes dans leur prise d'indépendance dans une société qui parfois les écrase.
la cruauté de certaines situations vécues par des femmes, quelle que soit la société où elles vivent, souligne le fait que l'avancée des femmes vers l'égalité, la vraie, est encore loin. Ne nous laissons plus endormir par ces beaux discours. Au sexisme, machisme, misogynie s'ajoute parfois le racisme, la peur de la différence, de l'autre. Dans certains villages, bon nombre de femmes se questionnent sur ce que sera demain, car en permanence, elles sont des cibles vivantes. Au même moment, de l'autre côté de la terre, d'autres semblent préoccupées par des problèmes existentiels qui paraissent anodins. Le principe de réalité n'est effectivement pas le même partout dans le monde et les questionnements non plus. Dénudés ou voilés, le corps des femmes est soumis à des codes sociétaux auxquels les femmes se plient, même parfois celles qui se pensent libres. Les femmes dites libres ne sont pas forcément celles que l'on croit. Méfions-nous des clichés, des représentations sociales qui parfois faussent l'objectivité. Mon souhait, mon rêve serait que mots de femme puissent être mis en scène chorégraphiés afin d'être présentés chez vous, dans vos murs, théâtre, bibliothèque, maison des solidarités, mairie. J'aimerais que ce message que je souhaite partager soit véhiculé par nous, par vous, par elles. En France peut-être, même en Ouganda, où vous pourrez découvrir une Valérie tour à tour aérienne, prostrée, séductrice, révoltée, voilée, murée. Depuis plusieurs années, avec sa compagnie, elle dénonce grâce à ses spectacles la condition des femmes. Une société libre et digne de ce nom avance quand hommes et femmes se concertent dans un respect mutuel avec des valeurs communes permettant la parité sociale et le respect des droits des citoyens. Cette société existe-t-elle vraiment et que devons-nous faire, nous les femmes, quelles que soient nos origines, notre milieu social, notre éducation, pour que nous tendions vers cela et que les générations de demain perpétuent nos valeurs? L'auteur, volonté assumée de féminiser le mot. Pour guérir de nos maux et trouver un autre chemin, il nous faut prendre en main nos destins. Assia Printemps Jibirila. Mots de femme. Biographie. Assia Printemps Jibirila, auteure conférencière afro-asiatique, est née à Bordeaux en 1958 d'un père béninois, docteur ES Sciences, docteur en pharmacie, poète à ses heures et d'une mère conteuse, moitié vietnamienne, moitié congolaise de Pointe-Noire. Assia estime être l'héritière du savoir écrire et compter de ses parents. Après un parcours professionnel très atypique, entre la publicité, les salles obscures des cinémas, l'esthétique, elle est assistante sociale depuis plusieurs années. Bibliographie. 2009, Mission Soleil. 2010, Les Nouvelles de l'Au-delà. 2011, Petit texte entre amis. 2012, La table à 8 chaises. 2013, Elle. 2013, Conversation entre ciel et terre. 2014, Rendez-vous. Sirène des sables.